Bienvenue sur Africa 24. Dans l'invité du jour, nous recevons Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLC, Mouvement de libération du Congo en République démocratique du Congo. Bienvenue Jean-Jacques Mamba, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors la présidentielle en République démocratique du Congo a été fixée au 23 décembre 2018. Croyez-vous en la tenue de ce scrutin ? Écoutez, il y a des difficultés qui émaillent le processus. Nous espérons que nous aurons les élections. Nous voulons les élections le 23 décembre. Maintenant, si elles n'ont pas lieu, on doit tirer les conséquences parce que bon, M. Kabila a fait déjà 2 ans. Et lui qui est l'autorité suprême, celle qui est censée réguler le bon fonctionnement des institutions, si après 2 ans de sursis, elle n'arrive pas à donner l'impulsion nécessaire, je crois qu'on tirera les conséquences. Mais bon, avec un fichier électoral déjà, avec une loi sur la répartition des sièges, je pense qu'on pourra bien tenir les délais. Comment se positionne le MLC en vue de cette présidentielle et notamment par rapport aux autres partis de l'opposition? Écoutez, nous sommes dans une logique qui est une logique de gagnant. Ça veut dire que nous sommes en train de mettre les batteries en marche pour trouver les voies et moyens d'obtenir cette alternance. Voyez-vous, ça fait quand même 21 ans que Kabila père et Kabila fils gèrent le pays et vous voyez dans quel état il est. Et puis il y a eu plusieurs morts, morts pour la démocratie, morts pour la liberté d'expression. Et donc nous avons la responsabilité historique de gagner cette élection, d'apporter l'alternance et d'apporter un changement parce que tout est à refaire. Pensez-vous qu'il soit possible que les partis de l'opposition s'accordent sur une candidature unique? C'est un travail, je ne vais pas faire du triomphalisme, on doit y travailler, on s'y attelle, ce n'est pas facile avec les différents égos, on a bien vu les démonstrations des forces des uns et des autres, mais un candidat à la présidentielle, lorsqu'il y a une élection à un tour, il faut une certaine forme de concertation et je pense que l'opposition en est capable au regard de tout ce que nous avons vécu, mais nous nous y attelons et on espère qu'il y aura des très bons résultats. Qui pourrait aujourd'hui représenter l'opposition? Je n'ai pas de profil taillé parce qu'il n'y a pas que la popularité, il n'y a pas le fait que d'avoir les moyens de le faire, parce qu'en Afrique, malheureusement, les candidats financent eux-mêmes leur propre campagne. Il n'y a pas que les moyens, il n'y a pas que je veux dire la popularité, mais il y a aussi la question de la capacité. Est-ce que les personnes sont capables de relever le défi? C'est un grand défi que de réduire le contraste qui existe entre ce que nous avons en termes de potentiel et ce que nous produisons en termes de rendu service à la population. Donc cette pauvreté-là, nous sommes le pays le plus pauvre du monde, il faut aussi de la capacité. Donc trouver une seule personne qui a tous ces atouts, ce n'est pas évident, mais des arbitrages seront faits pour qu'on trouve la personne qui s'en rapproche le plus. Le président Joseph Kabila vient de participer au dernier sommet de la SADC. Qu'avez-vous pensé de la position de la SADC sur votre pays, la République démocratique du Congo? Ils ont été polis, ils ont été clairs, parce qu'ils ont répété plusieurs fois les élections 23 décembre. Ils veulent, comme nous et comme tous les Congolais, qu'il y ait alternance, enfin, du moins qu'il y ait élection, que les Congolais puissent s'exprimer sur un nouveau président de la République. Et donc, d'ici le mois de juillet, les dépôts de candidature seront faits. Et je pense qu'ils ont aussi promis d'apporter leur soutien au processus électoral. J'espère qu'ils vont matérialiser leurs promesses. Justement, parlons de ce processus électoral. Quelle est votre évaluation au moment où nous parlons? Écoutez, il y a beaucoup de difficultés qui émaillent ce processus. Apparemment, il y a la CENI qui se plaignait de n'avoir reçu qu'un tiers du budget alloué, alors que nous avons un gouvernement qui se targue être capable de financer seul les élections. En même temps, comme je vous le dis, à cause de la gabegie financière, nous avons des montants gelés dans certaines capitales européennes qui équivalent au montant du financement des élections. On a 659 millions à Londres en dollars. C'est presque le double de ce qu'il faut pour les élections. Donc on aimerait effectivement que ce gouvernement qui se tape la poitrine d'être capable ou en mesure d'organiser ces élections s'active pour que les élections se fassent à bonne date. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de report des élections si jamais la CENI doit finalement abandonner les machines pour imprimer des bulletins? Le risque est permanent. Les discussions sont ouvertes. Monsieur Nanga nous paraît ouvert par rapport à cette machine pour laquelle nous avons des doutes tout à fait légitimes. Et il reste ouvert. Nous allons pousser encore beaucoup plus loin. Mais la position commune, comme vous aviez suivi celle de l'UDPS, c'est de dire que nous ne voulons pas de la machine à voter parce que déjà, elle n'est pas inscrite dans le calendrier électoral publié par la CENI. Mais après, ce n'est pas au nom de la machine que nous pourrions accepter un report. Donc voilà la raison pour laquelle. Pour un motif pour la machine ou pour un autre motif, vous accepterez un motif de report? Non, aucun. Alors, si la machine que vous deviez être pourtant maintenue, est-ce que le MLC participera tout de même à l'élection du 23 décembre? Le MLC n'a jamais pratiqué la politique de la chaise vide, donc nous allons participer à toutes les élections. En 2006, 2011, en 2018, nous serons là. Nous n'avons pas de prétexte pour ne pas y participer. Quant à la commission électorale, dit qu'il y a plus d'1 million de doublons dans les listes électorales. Est-ce que cela vous inquiète? Il y a eu 6 millions. Bon, maintenant, il y a 40 millions de votants. On doit faire l'audit du fichier. C'est tout à fait inquiétant de comprendre ou de voir ou d'observer qu'un enfant de 5 ans puisse entrer dans un bureau de vote
pilote et sans relais. Et ça pose la question de l'autorité publique, de l'autorité administrative, la gestion, si vous voulez, de la cité ou de la communauté. Et donc ce problème-là est posé, c'est un problème que M. Kabila n'a pas résolu en 17 ans, donc on n'en est pas très étonné, mais cela ne va pas nous empêcher de continuer le travail avec la CENI. Nous allons mandater des experts pour auditer et avoir un fichier qui soit plus ou moins pur, au moins à 98%. Pour revenir à l'actualité de votre pays, qu'avez-vous pensé du meeting organisé par l'UDPS? Écoutez, c'est un succès. D'ailleurs, je profite pour féliciter M. Tshisekedi, d'abord pour sa nomination, son élection en tant que président et pour la démonstration populaire qu'il a faite. C'est une victoire de la démocratie. Je suis tout à fait fier de voir que dans mon pays, il est possible d'organiser des manifestations publiques sans mort. Vous n'avez pas peur que le pouvoir se serve de l'UDPS pour diviser l'opposition? Écoutez, le pouvoir a des stratagèmes, ça fait 10-15 ans, détruire, mais il ne construit rien. Il ne construit pas les routes, il ne construit rien du tout. On sait que c'est leur travail, ils ne feront que ça. Mais voilà, ça ne va pas nous fatiguer, nous n'allons pas abdiquer, on doit continuer sur le même chemin et aller jusqu'au bout parce que nos concitoyens le demandent, nos concitoyens en ont besoin et la souffrance est à un niveau tel que, voilà, on ne peut pas s'arrêter, c'est pas possible. Si votre parti devrait choisir un candidat pour l'élection du 23 décembre, comment allez-vous vous organiser pour choisir cette personne au sein du MLC? Nous avons un congrès, nous aurons notre congrès début juillet et donc les différentes personnes qui ont la prétention de briguer le poste, d'être candidat au nom du MLC vont se manifester et le congrès validera. C'est une démarche qui est tout à fait statutaire, c'est comme ça que c'est dans nos statuts. Merci Monsieur Jean-Jacques Mamba. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du MLC, Mouvement de Libération, parti politique en République démocratique du Congo. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.